Imaginez-vous un instant, quelqu'un qui était condamné à mort depuis plus de 10 ans, mais aucune date de son exécution ne lui a été donnée. Et puis un bon matin, le directeur de la prison se rend dans la cellule de ce condamné et lui dit: Cher monsieur, nous vous informons que demain à 7h00, vous serez exécuté. Lorsque ce monsieur avait été condamné à mort, aucune date ne lui avait été donnée. Aucune date de son exécution ne lui avait été donnée. Mais à sa grande surprise, le directeur de la prison vint lui dire que le lendemain, 7h, il allait être exécuté. Imaginez un instant de choc de ce prisonnier, de ce condamné. Certainement que lorsqu'il était condamné à mort, il s'attendait à ce que sa condamnation arrive vite. Mais à force de durer dans la prison et ne voyant rien comme exécution, comme date, il a certainement fini par prendre goût à la vie. Il a certainement fini par avoir de l'espoir, espérer un jour sortir de cette prison. Parce que l'exécution de sa condamnation ne venant pas, certainement a développé une relation avec les gardiens, avec d'autres détenus. Il s'est familiarisé à d'autres personnes. Donc certainement qu'il recevait des messages d'encouragement. Mais un bon matin, son espoir de sortir un jour ou d'échapper à sa condamnation tombe à l'eau. La parole du directeur est comme un poignard dans son cœur, lui disant: demain à 7h tu vas être exécuté. Imaginez-vous ce condamné-là, assis dans sa cellule, entendant la voix du directeur dans sa tête, dans son esprit, comme un écho. Tu seras condamné, tu seras exécuté à 7 temps, à 7h, à 7h. Cette parole qui résonne dans son esprit constamment. Imaginez-vous ce condamné qui recevait le repas du matin, du midi et du soir. On lui apporte son repas du midi parce que la nouvelle lui a été annoncée le matin. On lui apporte son repas du midi. Il refuse de manger parce qu'il sait que le lendemain, il allait être exécuté. Ce condamné refuse de manger. Le soir arrive, on lui accorde son souper, on lui accorde sa nourriture. Il refuse là encore de manger parce qu'il sait que le lendemain, il mourra. Le geôlier essaie de l'encourager, de le motiver, mais ça ne passe pas. Ses collègues de cellule essaient de l'encourager, de le motiver, mais ça ne passe pas. Ce condamné-là, n'arrivant pas à dormir, fit une veillée malgré lui. Parce qu'il sait que 7h00, il ne sera plus sur cette terre. Il est condamné. Tout espoir est perdu pour lui. Le lendemain arrive, 6h, il entend les pas dans le couloir, les pas du directeur et quelques geôliers. Il entend les clés rentrer dans la serrure de sa prison. L'angoisse commence à monter dans le cœur de ce condamné. Il est tourmenté, il est angoissé, le visage fermé et désespéré.
Il entend la voix du directeur, lui dit, c'est l'heure. C'est l'heure. Imaginez-vous un instant ce qui se passe dans le cœur, dans l'être entier de ce condamné. Imaginez-vous un instant. On lui fait changer de tenue. On lui donne une tenue blanche, ce qui est la tenue d'exécution. Imaginez-vous ce condamné en train de porter cette tenue, l'angoisse qu'il a mis, le désespoir. Il ne tient plus sur lui-même parce qu'il sait que dans quelques minutes, il mourra. Il s'habille, il prend le chemin qui mène au lieu d'exécution. Ses pas deviennent lourds, ses pas deviennent très lourds, comme si on avait mis des plombs sur ses pieds. Ses pas deviennent très lourds. Imaginez-vous se trouvant devant la porte d'exécution. Il entend encore le bruit de l'ouverture de la salle d'exécution. En entrant dans la salle d'exécution, il se rend compte qu'il est condamné à la chaise électrique. Une mort horrible, une mort atroce. Il rentre dans la salle. Il regarde la chaise. Parce qu'avant lui, beaucoup de détenus avaient été exécutés sur cette même chaise. Et lorsque les autres allaient être exécutés, il les regardait aller se faire exécuter. Il espérait échapper à cette même chaise. L'heure approche. On le fait asseoir sur la chaise, cette fameuse chaise d'exécution. On rase la tête, on lui rase la tête afin que sa tête soit lisse, afin que le courant puisse passer sans problème et sans difficulté, afin qu'il n'échappe pas à la mort. On verse de l'eau sur sa tête. On lui met une casse d'exécution pour que le courant puisse circuler aisément. Ses pieds sont mouillés, voire même trempés dans l'eau. L'angoisse qui saisit ce monsieur. Ce monsieur qui commence à trembler. Ce monsieur grand détail, avec une forme de catcheur, se met à trembler face à cette chaise. Assis sur cette chaise, tout tremblant, parce que les minutes qui allaient suivre, il allait périr. Tout monté, assis sur cette chaise, le gars s'est mis, l'eau, tout est mis en place pour son exécution. 6h58, on ouvre le rideau où les parents puissent le voir. On ouvre le rideau où des personnes, à travers le rideau, puissent vraiment le voir. De son côté également, il peut voir ce qui se trouve derrière cette vitre. Il voit ses parents se lamenter. Il voit ses parents se tourmenter. Il demande de l'aide, mais personne ne vient l'aider. Il demande de l'aide, il demande pardon. Il demande une seconde chance. Mais le directeur de la prison lui dit, il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus de chance pour toi. Il est angoissé. Ses parents pleurent derrière le rideau. À 6h59, où le geôlier s'apprête à descendre l'interrupteur pour son châtiment, le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Un téléphone rouge sonne. Le geôlier descend la main de l'interrupteur, prend le téléphone
Une voix se fait entendre dans ce téléphone. C'est le président de la République de ce pays-là qui demande à parler au directeur de la prison. Il dit au directeur de la prison, le geôlier donne le téléphone au directeur de la prison. Le président lui dit, monsieur le directeur, bonjour. Il est vrai que la loi condamne ce condamné. Mais il y a une autre loi dans notre pays qui dit qu'une personne peut prendre sa place de condamné. Le directeur dit effectivement, je connais cette loi. Mais personne ne s'est décidé pour lui. Personne ne s'est proposé remplacer ce monsieur. Donc il n'y a pas d'espoir pour lui. L'exécution doit être appliquée. Le président dit au directeur de la prison, personne ne s'est décidé pour ce monsieur. Même ses parents n'ont pas osé, connaissant cette loi, n'ont pas osé donner leur vie pour ce monsieur. Moi, le président de la République de ce pays, je décide de prendre la place de ce condamné. Je décide de prendre la place de ce condamné. Le directeur de la prison est choqué. Choqué dit non, monsieur, comment? Comment pouvez-vous sacrifier votre vie pour ce condamné, pour ce rebut de la société, pour cette personne qui n'a pas de valeur, pour cette personne qui n'a pas d'importance? Pourquoi? Nous vous connaissons, monsieur le président. Vous êtes un homme intègre, vous êtes parfait, vous êtes juste. Je ne peux accepter et accéder à votre demande. Le président reprend la parole et dit au directeur de la société, de la prison, je suis le président. Et si vous convenez avec moi, nous devons tous respecter la loi. Je décide de prendre la place de ce condamné. À force d'insister, le directeur de la prison finit par accéder à la demande de ce président, du président. Entre-temps, le condamné à mort, assis sur la chaise électrique, ne sachant ce qui se passe, il se rend compte qu'il y a un arrêt. Il entend quelques murmures, mais il n'entend pas exactement ce qui se passe. Découragé, tourmenté, on ouvre la porte d'exécution. Le directeur de la prison rentre et il dit au condamné, vous êtes libéré parce que quelqu'un a pris votre place. Le condamné demande, mais qui a pris ma place? Mes parents sont en face de moi. Est-ce mes parents? Le directeur dit non, ce ne sont pas tes parents qui ont pris ta place. Mais alors qui a pris ma place? À sa grande surprise, il voit le président de la République de son pays vêtu de l'habit de condamné. L'habit de condamné, ce fameux habit blanc. Il voit ce président-là rentrer dans la salle de condamnation, s'asseoir à sa place, la tête être rasée, mouillée par l'eau, et le casque qui lui était destiné, le casque de destruction qui lui était destiné, est posé sur la tête du président. Le président se tourne vers lui et lui dit, je suis mort, je me livre plutôt pour toi, pour que tu aies la vie. N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai fait par amour pour toi. S'il te plaît,
ne recommence plus. Change de vie. Et sous ses yeux, il voit le président être électrocuté, mourir à la chaise électrique dans des souffrances atroces et inimaginables. Ce prisonnier se met à pleurer sur le cadavre du président. Se lamenter sur le cadavre du président, promettant de changer, promettant de changer de vie, promettant de changer. Il se répand devant la dépouille du président. Il est libéré de la prison. Il ne peut avoir la joie parce qu'il a vu le sacrifice de quelqu'un. Il a vu le sacrifice de quelqu'un. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que c'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Nous étions des condamnés à mort, destinés au jugement et au châtiment de l'enfer. Mais la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour nous. Il a pris notre condamnation pour que nous ayons la vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, de le faire. Parce qu'une condamnation est sur toi. Une condamnation est sur toi à cause du péché. Et nous sommes tous destinés à l'enfer. Mais Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions échapper à l'enfer et au jugement. Je vais t'encourager ce matin à prendre la bonne décision. Tu es condamné à mort, mais tu ne le sais pas. Tu es dans une prison, mais tu ne le sais pas. C'est le jour où la mort viendra devant toi que tu te rendras compte qu'au fait tu étais condamné à mort. Mais tant que la mort ne vient pas, tu ne te rends pas compte alors que tu es devenu celui et que tu es condamné à mort. Tout simplement parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Je vais t'encourager ce matin à prendre la bonne décision, à donner ta vie à Jésus-Christ, afin que tu aies la vie éternelle. Si tu es d'accord avec moi, tu vas faire cette prière sincèrement. Tu vas le faire de tout ton cœur. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Nous l'avons dit tantôt, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quelle décision vas-tu prendre ce matin? Parce que tout être humain est dans le couloir de la mort. Beaucoup ne se rendent pas compte de cela. Mais toi, veux-tu échapper à cette condamnation? Alors fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes. S'il te plaît, pardonne-moi. Je reconnais avoir péché contre toi. Tu as pris ma condamnation. Oh Jésus, je te demande pardon. Aujourd'hui même, je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Je reconnais ton sacrifice pour moi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que si tu as fait cette prière sincèrement, sache que tu es sauvé. Sache que si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé, que tu as pris hâte de ta prière. Que Dieu te bénisse pour cette décision que tu viens de prendre. Si tu n'as pas une église où aller, si tu as besoin d'un suivi, tu peux nous contacter sur le WhatsApp qui est 05 64 17 00 76. Si tu veux des conseils, tu peux nous écrire là. Quel que soit le pays où tu te trouves, tu peux nous écrire là.
pour les conseils. Que Dieu te bénisse. Amen.